Donc, mon nom, c'est Christian Rochefort. Je suis professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, rattaché à l'École des sciences infirmières. Et je suis également chercheur boursier des IRSC, rattaché au Centre de recherche Charlemagne, Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé et au Centre de recherche du CHUS à Sherbrooke. Ben, en une phrase, c'est de mesurer l'impact des pratiques de gestion des ressources infirmières dans différents milieux cliniques sur la qualité et la sécurité des soins. Donc, j'ai deux projets en cours, deux projets qui sont interreliés. Dans un premier temps, c'est de développer et de valider différents indicateurs de la qualité et de la sécurité des soins. Je disais en introduction que c'était le thème qui m'intéressait le plus. Donc, la première question, c'est comment mesurer la qualité et la sécurité au moyen des données qu'ont déjà en main les milieux cliniques, les hôpitaux par exemple. Donc, c'est de prendre ces données-là et de créer les indicateurs de qualité et de sécurité des soins et de les valider dans un premier temps. Donc, le deuxième volet, c'est de mettre en relation ces indicateurs avec des mesures de la gestion de l'utilisation des ressources infirmières en milieu hospitalier. Donc, on parle par exemple du recours aux heures supplémentaires, à la main-d'œuvre moins qualifiée, l'usage de personnel auxiliaire, la composition des équipes en termes de formation, d'expérience, et de voir comment ces différentes pratiques-là viennent influencer la qualité et la sécurité des soins. Les rapports d'incidents et accidents sont une source. On utilise beaucoup les données de microbiologie, donc les laboratoires. On utilise aussi les données de radiologie. Et c'est aller chercher, par exemple, dans le rapport qu'un radiologiste va dicter, des indicateurs, des phrases, des bouts de phrases, des mots-clés qui indiquent la présence d'un événement indésirable, une pneumonie, par exemple. Donc, il y a un certain vocabulaire que va utiliser un radiologiste pour décrire une pneumonie. Et c'est d'aller repérer ces mots-là dans les rapports de radiologie pour déceler la présence d'un événement indésirable, comme la pneumonie, par exemple. Donc, ça part d'un constat personnel. Donc, j'ai moi-même été infirmier pendant plusieurs années dans des milieux ici au Québec. J'ai eu des fonctions de gestionnaire à une certaine époque. Et au quotidien, on observait des décisions qu'on prend. Donc, il manque X infirmières, on les remplace par d'autres catégories d'emploi où on fait du temps supplémentaire. Donc, on peut avoir une, deux, trois, quatre personnes en temps supplémentaire en même temps. Et donc, c'était la question qui nous préoccupe à chaque instant, mais c'est quel est l'impact de ces mesures-là, de ces mesures d'exception qui n'en sont malheureusement plus maintenant parce que c'est le quotidien, là, les heures supplémentaires et tout ça. Mais quel est l'impact de ces différentes pratiques-là sur la qualité et la sécurité des soins? C'est une préoccupation du personnel, c'est une préoccupation des gestionnaires. Il y a très peu de données pour le quantifier, pour démontrer si ça a effectivement un impact. Donc, actuellement, on a une publication qui s'en vient dans les prochaines semaines où on a mis, il y a deux indicateurs qui ont ressorti comme étant très significatifs. Le premier, c'est le manque de personnel. Donc, on a quantifié au cours d'une hospitalisation d'un patient, on a chiffré le nombre de quarts de travail qui étaient insuffisamment pourvus en infirmière. Donc, il en manquait au moins une. Donc, on a quantifié ça et on s'est rendu compte que plus le nombre de quarts en manque d'infirmières augmente, plus le risque de décès des patients à l'hôpital augmente également. Premier résultat majeur. Le deuxième résultat, c'est au niveau de la composition des équipes. On s'est rendu compte que quand on augmente la proportion d'infirmières qui ont une formation universitaire de premier cycle, on a l'effet contraire, on a un effet protecteur sur le risque de mortalité. Donc, il y a moins de gens qui sont à risque de décéder au cours de leur hospitalisation. Donc ça, c'est tout nouveau. Ça va sortir dans les prochaines semaines. C'est vraiment le résultat le plus marquant de 2019-2018, parce que c'est une étude des 2 dernières années qui va sortir. Ben, il y a un volet économique à ça, hein, parce que les heures supplémentaires, c'est au moins 1,5 fois le taux régulier, donc il y a un coût attaché aux heures supplémentaires. Au Québec, on est la province championne au Canada au plan des heures supplémentaires. On est le celle où il y en a le plus parmi le reste des autres provinces canadiennes. Donc, il y a un coût à ça qui est très important, plusieurs centaines de millions de dollars. Et donc, si on optimise les pratiques de gestion, ben, on peut aussi optimiser les coûts et donc réduire ces dépenses qui sont évitables. Euh, c'est la même chose pour la formation. Il y a un coût aux événements indésirables. Donc, à chaque fois que survient un événement indésirable, bon, la durée de séjour est prolongée, il y a des examens diagnostiques additionnels qui sont requis, il y a parfois des médicaments additionnels qui sont requis. Tout ça a un coût, et donc si on peut les prévenir, ben, on a un bénéfice net pour la société. On vient de déposer mercredi dernier une demande de financement aux IRSC, une demande de subvention.
pour faire une phase 2 au projet que j'ai parlé tout à l'heure sur les pratiques de gestion. Donc, d'une étude qui était monocentrique initialement, donc qui visait qu'un seul milieu à la fois. On passe maintenant d'un monocentrique, donc on extensionne à plus de 16 milieux qui vont être considérés en même temps. Et l'idée derrière ça est de créer de la variabilité parce qu'on s'est rendu compte que chaque hôpital a ses coutumes, a ses façons de faire et ça vient influencer les résultats que l'on obtient. Ils vont faire plus de ceci, moins de cela. Et donc, l'idée de mettre plusieurs hôpitaux ensemble, de faire du multicentrique et d'aller chercher cette richesse-là qu'on n'est pas capable de capturer en prenant un seul hôpital à la fois. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. On espère avoir le financement. On va le savoir début juillet. Et si on l'obtient, ben, c'est vers là qu'on s'en va pour les 5 prochaines années.